Madame le secrétaire général, Monsieur le conseiller technique, soyez nos interprètes auprès de Monsieur le ministre pour lui dire que depuis quelques années, nous avons un recrutement régulier par an de 45 IMS. Ce recrutement a amélioré sensiblement le nombre d'IMC dans le système éducatif. Pour rappel, il y a quelques années, le recrutement des IMC se faisait dans le cadre des projets. Mais avec l'accompagnement et l'engagement de plusieurs autorités, ce recrutement est maintenant inscrit dans l'agenda du ministère de l'Éducation nationale. Chers collègues, je vous adresse mes chaleureuses félicitations pour l'engagement constant dont vous faites preuve dans l'accomplissement de vos missions, ainsi que pour la qualité de vos travail, souvent mené dans des contextes exigeants, mais toujours au service de l'école et de la réussite de chaque élève. Cet atelier intervient dans un contexte national marqué par deux dynamiques majeures. D'une part, la mise en œuvre progressive de l'agenda Sénégal 25 ans, vision stratégique et ambitieuse portée par les plusieurs autorités de l'État qui place l'éducation comme levier central de transformation structurelle. Et d'autre part, l'arrivée de nouvelles autorités à la tête du ministère de l'Éducation nationale, symbolisant une volonté renouvelée d'impulser les réformes profondes, d'améliorer la gouvernance du système éducatif et de renforcer les performances de notre école. Dans ce cadre, votre rôle en tant qu'inspecteur de l'enseignement moyen secondaire général est plus que jamais déterminant. Vous êtes au cœur du dispositif du pilotage stratégique du ministère au niveau déconcentré. Que ce soit au sein des IA ou au niveau des IF, vous êtes les garants de la mise en œuvre cohérente et efficace des orientations nationales sur le terrain. Les relais techniques et pédagogiques des politiques éducatives, les artisans silencieux mais indispensables dans la régulation du système. Votre mission dépasse la seule fonction de contrôle. Elle est avant tout une mission d'accompagnement, de formation, de conseil et de co-construction auprès des enseignants comme des chefs d'établissement. À ce titre, vous êtes des catalyseurs du changement, des animateurs dynamiques, collectifs et surtout des facilitateurs de la réussite scolaire. C'est à travers votre regard d'expert, votre capacité à diagnostiquer les besoins, à outiller les équipes pédagogiques, à soutenir les innovations que nous pourrons faire progresser significativement les performances des élèves. La réussite de tous les élèves, je dis bien de tous les élèves, et j'allais même dire de chaque élève, reste l'objectif ultime de notre action. Elle ne saurait être atteinte sans une attention particulière portée aux apprentissages fondamentaux, notamment en mathématiques et en sciences. Des domaines où les écarts de performance restent préoccupants et où les marges de progrès sont considérables. Dans cette perspective, nous vous appelons à redoubler d'efforts pour accompagner les enseignants dans la maîtrise des référentiels, le renforcement des pratiques pédagogiques différenciées, la promotion d'une culture scientifique fondée sur la rigueur, la curiosité et la créativité. Mesdames et messieurs, alors que nous entamons une nouvelle phase de notre marche vers une école plus inclusive, plus équitable et plus performante, je vous invite à faire de cet atelier un véritable temps d'introspection collective, mais aussi un moment de projection stratégique, en lien avec les nouveaux défis qui se dessinent. Vos analyses, vos recommandations, vos propositions de levier d'action seront précieuses pour nourrir les réformes en cours et affiner les stratégies futures. Je vous exhorte, mesdames et messieurs, à maintenir cette posture d'exigence, de rigueur et d'engagement qui vous caractérise et à renforcer la synergie entre les inspections, les établissements et les structures centrales du ministère de l'Éducation nationale, afin de bâtir ensemble une école résolument tournée vers l'excellence et l'équité.